aujourd'hui sur une vidéo technique coup de pied. Donc c'est la troisième vidéo de coup de pied. On va être sur des techniques un petit peu plus élevées, un petit peu plus difficiles. Donc aujourd'hui on va commencer par le coup de pied retourné en revers, coup de pied revers soit de face soit retourné. Donc on va d'abord faire celui de face l'idée de ce coup de pied est quand même plus sur un complet 300, celui qu'on appelle 360. C'est-à-dire on est ici et on retourne comme ceci. Maintenant de face, on peut le faire comme ceci, avec donc le talon ou avec le dessus du pied. Et quand on le fait avec le dessus du pied, souvent c'est tout simplement pour vouloir contrôler son mouvement en combat, pour éviter de faire mal à son partenaire, mais normalement ça se fait bien avec le talon. L'impact arrive bien avec le talon. Si vous frappez avec le dessus du pied, vous allez être moins puissant. Mais il y a un autre avantage au-dessus du pied, ça permet de gagner de la distance. Donc des fois, vous n'êtes pas à la bonne distance, vous êtes parti sur un coup de pied et au dernier moment, vous allongez votre pied pour passer avec le dessous du pied. C'est mieux de toucher quand même avec le dessous du pied que de vouloir absolument le faire avec le talon si vous n'avez pas réussi à le faire. Donc, deux formes de travail par devant. Donc, soit on ramène complet, soit on part et on revient. Ces deux formes de travail sont nécessaires, sont intéressantes, parce que musculairement, ça permet de travailler les agonistes, les antagonistes. La forme d'un côté et la forme de l'autre côté. Ceux qui retiennent et ceux qui poussent. Donc, les deux formes sont un plus. Un ou deux. Avec talon, avec dessous du pied, à varier pour que musculairement vous puissiez avoir plus de technique. Au niveau hauteur, bien entendu, la plupart d'entre vous n'arrivent pas à faire à cette hauteur-là. Donc très facilement, vous pouvez frapper au niveau du genou, c'est extrêmement efficace, en interne, en externe, ou au niveau des parties génitales, ou au niveau du plexus, ou seulement pour ceux qui sont plus souples, au niveau visage. Mais ça ne sert à rien de le faire là-haut pour tomber après avoir fait un coup de pied lamentable. C'est complètement idiot. Vraiment, au niveau des parties génitales, c'est extrêmement efficace. Au niveau des côtes flottantes, au niveau des côtes, au niveau du foie, c'est très très efficace. Au niveau des plexus, n'en parlons pas. Donc, vous avez vraiment des possibilités diverses au niveau de souplesse. Pour les puristes, beaucoup se posent la question ouais, mais un coup de pied comme ça, en self-défense, à quoi ça va servir? Pourquoi faire un coup de pied aussi compliqué alors qu'il suffit de faire un coup de pied de face comme ça, ou un coup de pied arrière comme ceci si on nous attaque vers l'arrière, ou si on nous attaque sur le côté, un coup de pied de côté, on pourrait se dire ces trois-là peuvent suffire. Eh bien non, pas du tout, puisque si on est dans un combat avec plusieurs personnes où vous êtes un peu déséquilibré à un moment, vous ne pouvez plus faire grand-chose, et au dernier moment, il y a cette jambe-là qui peut passer, même par terre, vous tombez par terre au moment où vous tombez, eh bien le coup de pied peut partir et permettre une ouverture qui va enchaîner, qui va permettre d'enchaîner d'autres techniques derrière. Donc c'est plus pour ça. Maintenant, en combat pied-point, là l'intérêt il est plus évident, mais il est plus sportif. Mais que ce soit d'un côté sportif ou d'un côté self-défense, il peut servir. Maintenant, dans la plupart des cas, au niveau self-défense, ça va être vraiment sur des coups de pied bas. Dans les genoux, au niveau de la rotule, ça dégage, la rotule c'est extrêmement efficace, ou dans les parties génitales, eh bien c'est très efficace. Faut pas, même si on va beaucoup travailler à l'entraînement sur des techniques plus hautes, faut pas s'imaginer en self-défense le faire sur visage, mais vraiment bas ou moyen. Le coup de pied revers de face est déjà assez difficile, mais le retourné complet est beaucoup plus difficile. Donc là, en général, on va travailler sur un départ de garde, et on va pivoter complètement à 360 degrés pour venir
frapper avec le talon de la même façon. Donc le final est le même, hein, et on frappe comme ceci. Alors l'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir faire 1 et ensuite 2. Il faut pouvoir maintenir, on a le pied qui est au sol, et d'ici, je vais frapper mon coup de pied. J'évite de faire ce temps d'appel. Et autrement, tous les éléments sont les mêmes que l'autre coup de pied, hein, donc les conseils sont les mêmes. Sur un sac, hein, on est ici. Voilà. Au niveau du regard, pensez au départ, comme en patinage artistique. On est là, on va pivoter la tête d'abord, on tourne la tête. Quand on tourne la tête, le corps commence à partir, et ensuite, c'est la jambe. Il y a vraiment trois éléments. D'abord la tête, ensuite le pivot de corps, et ensuite, sur la dernière phase, le coup de pied qui monte. Si vous commencez à faire le coup de pied d'abord, votre coup de pied ne va jamais arriver là, il va tourner et s'arrêter et frapper dans le vide ici. Et pour pouvoir atteindre la cible au bon endroit, il faut vraiment avoir la tête, le corps, la jambe. Toujours penser la tête, le corps, la jambe. Coup de pied retourné latéral, un autre coup de pied d'un niveau assez élevé. Alors, il est à un niveau de ceinture plus élevé que le coup de pied retourné au coup de pied arrière, alors qu'en soi, il est quasiment plus facile à effectuer. C'est ce que l'on fait assez naturellement. Donc l'idée, c'est un pivot, toujours pareil, la tête qui tourne d'abord, le corps ensuite, et d'ici on vient frapper avec tout le pied ou éventuellement le talon. Sur un sac, ça donne ça, je pivote et c'est tout mon pied qui arrive. Alors que en temps classique, sur le coup de pied arrière, on frappe avec le talon. Là, on frappe avec tout le pied, comme ceci. Donc ça forme un point d'interrogation. On pivote, on vient frapper. On pivote, on vient frapper. Point d'interrogation. Donc à répéter maintes et maintes fois. Alors du fait qu'il y a un pivot et on tourne la tête complètement, on ne peut pas le répéter autant de fois que coup de pied direct, coup de pied circulaire ou les coups de pied de base. Donc à vous d'alterner éventuellement les coups de pied retournés avec les coups de pied de face et avec les autres coups de pied. Parce que si vous en enchaînez 30 d'affilée d'un côté, 30 d'affilée de l'autre côté, vous allez être vraiment en difficulté. Donc ce coup de pied en termes de distance, ça va être justement un coup de pied qui va nous permettre d'atteindre une cible plus éloignée que le coup de pied direct classique ou direct retourné. C'est d'ailleurs son principal intérêt, ça permet d'allonger vraiment complètement puisqu'on ouvre la hanche. En revanche, le coup de pied arrière classique lui permet de rentrer dans des gardes un petit peu serrées. Quelqu'un qui a une garde ici, par exemple, eh bien, ça peut rentrer quand même là assez facilement. Donc, avantages, désavantages, comme pour la plupart des techniques. Après, c'est vos connaissances et votre entraînement qui va faire que vous saurez le placer au bon moment. Dans un premier temps, il faut le faire, le répéter, l'apprendre, le décortiquer. Et quand vous le maîtriserez, quand vous le sentirez bien, eh bien après vous pourrez essayer de le mettre en application. Mais vous verrez que en combat, notamment sur un combat d'entraînement, eh bien ça va vous permettre d'être sur un coup de pied à une distance plus longue. Maintenant, dans la réalité, en combat de rue, ça reste extrêmement rare. Là encore, s'il y a plusieurs adversaires qui vous tombent dessus, si vous avez une très bonne technique, pourquoi pas, mais autrement vous n'allez pas vous embêter sur des techniques comme celle-ci. Mais comme je dis très souvent, qui peut le plus peut le moins. Donc si vous avez une bonne coordination, un bon jeu de jambes, que vous avez travaillé énormément tous les différents coups de pied, ben le coup de pied de base
va être extrêmement efficace. Hein. Certains d'entre vous m'ont vu sur des contres comme ça, de quelqu'un qui vient attaquer en couteau, et vous avez constaté que sans frapper très fort, juste au bon moment, au bon endroit, eh bien facilement vous séchez quelqu'un, même de très très costaud. Donc imaginez si vous mettez toute la puissance, c'est très très fort. Dernière technique que l'on va voir aujourd'hui, que l'on va étudier aujourd'hui, le coup de pied écrasant. Deux formes possibles, écrasant simple ou en montant et en descendant, plus style Kyokushin. Alors, bien entendu, le deuxième, c'est plutôt pour ceux qui ont un niveau plus élevé et qui sont souples. Et en revanche, le premier est très facile. Donc, on monte, on frappe, on monte le genou, on vient frapper avec le talon, simplement monter, frapper avec le talon. Pas avec les orteils, mais bien avec le talon. L'idée, c'est que plus vous allez monter vos genoux, plus vous allez être puissant. Bien entendu, plus vous allez monter votre genou, plus vous êtes là aussi. Donc, il y a toujours ce juste milieu à avoir en vous. Hein. On monte, on frappe, on repose. Éventuellement, même par exemple, si vous frappez au niveau corps, vous frappez et puis vous marchez dessus pour repasser de l'autre côté. Pourquoi pas, hein, ou pour marcher, revenir en arrière comme sur un step. Si vous êtes agressé par plusieurs personnes, eh c'est pas un problème. Hein, vous n'allez pas vous poser la question comment je vais lui casser quelques côtes et puis lui enfoncer ceci ou cela. On ne se pose pas la question. En cas d'agression, l'efficacité prime bien entendu. Deuxième possibilité de ce coup de pied, en faisant... Donc là, on monte la jambe à la verticale et on tape avec le talon. Donc l'idée, c'est vraiment de remonter très très haut, vraiment là, et d'écraser avec le talon. Et donc, cet écrasement talon peut se faire soit sur quelqu'un qui est au sol, ou soit sur quelqu'un qui est debout. Et dans ce cas-là, on pourrait taper soit au niveau du front, du menton, du buste, du ventre éventuellement, ce qui peut passer. Et si c'est quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, va être plié, ça peut être différents endroits où on frappe. Hein. Donc là, l'idée, on monte bien haut et on tape avec le talon. Ça demande une souplesse, puisque quand je suis là, ici, je fais quasiment, je fais grand écart latéral là-dessus. Si vous ne le faites pas, vous dites, je ne peux pas. Mais si vous pouvez, mais dans ce cas-là, ça sera moins puissant, dans ce cas-là. C'est possible. Maintenant, si vous n'arrivez pas à monter votre jambe à cette hauteur-là, vous gardez la première technique que l'on a vue, coup de pied écrasant. Les deux sont bons, les deux sont codifiés au niveau des différents passages de grade. Donc, ne cherchez pas forcément des choses trop complexes. Je remonte une dernière fois. Donc, on monte et on écrase avec le talon. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a encore intéressé. On a clos maintenant cette troisième série de coups de pied, en vous souhaitant une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à très très bientôt. Kila!